Yo c'est Moon, aujourd'hui on parle de 5 joueurs sous-cotés du mondial. King quand on a dans le Fergie Time, à kick dans le pronostic vital. Je me suis hissé jusqu'en finale, penalty Panenka Zinedine Zidane. Le territoire du Panama s'est formé il y a 15 millions d'années d'un phénomène de subduction en Amérique centrale. Mais ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse c'est Roman Torres, il a 32 ans et il est rentré récemment dans l'histoire du Panama en qualifiant son équipe pour la première fois dans une Coupe du Monde. Alors je vais mettre les choses au clair, le Panama est sans aucun doute l'équipe la plus faible de la compétition. En plus, en étant dans le groupe de l'Angleterre, de la Belgique et de la Tunisie, ils vont sûrement se faire éclater. Mais avec son gabarit d'1m88 et une énorme volonté de bien faire, le capitaine du Panama va peut-être sortir une performance inattendue à son mondial et on attend que ça. Au Mexique, tout le monde connaît Guillermo Ochoa, Carlos Vela ou Chicharito Hernandez, l'ex-super sub de Manchester United. Mais les joueurs de FIFA connaissent Irving Lozano et sa pointe de vitesse fulgurante. Et je te rassure, il n'est pas seulement bon sur FIFA. Fraîchement arrivé de Pachuca au PSV Eindhoven, il réussit une saison pleine avec 29 matchs, 17 buts et 11 passes décisives, faisant de lui le 5e meilleur buteur et le 8e meilleur passeur du championnat. De la même manière, il remporte le championnat des Pays-Bas, il est donc l'arme fatale du Mexique et le joueur à suivre dans cette sélection. Le Sénégal est aussi qualifié pour la Coupe du Monde et comme chaque année, la culture des buteurs est présente au Sénégal. Mamadou Niang, Moussa Sow ou Biram Diouf, mais cette année, c'est plutôt les dribbleurs qui sont à l'honneur plutôt que les buteurs. Ismaïla Sarr, le jeune ailier du Stade Rennais, va disputer sa première Coupe du Monde, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va apporter de la variété au jeu du Sénégal. Contrairement aux autres joueurs de la sélection qui s'imposent par un jeu plutôt physique et rude, Ismaïla Sarr préfère jouer en 1 contre 1. Il est vif et utilise sa technicité pour passer ses adversaires. De quoi casser les reins de beaucoup de défenseurs, mais ça, je te laisse observer par toi-même. Ayoub Al-Kaabi. Alors celui-là, il joue pour le Maroc et ça fait quelques mois qu'il pousse pour qu'on commence à le voir. Il a participé au Tchad 2018 et a explosé le record de la compétition en marquant 9 buts en 6 matchs. Et pour sa première sélection en équipe A, il a directement planté. Avec son club, le RS Berkane, il a déjà joué 18 matchs et planté 8 pions. Et ça serait bien qu'à ce rythme-là, plusieurs clubs professionnels de championnat majeur commencent à s'intéresser à son cas. Il est bon dans la tête, habile à la finition et c'est peut-être ces deux qualités-là qui vont permettre à sa sélection de s'en sortir dans son groupe bien difficile. On va terminer ce classement avec un joueur de la Russie, le pays où le président dresse des ours. Il s'agit d'Alexander Golovin. 1m80, 21 ans, titulaire au CSKA Moscou, elle est là la nouvelle pépite des Russes. Il est capable de jouer en tant que milieu central, mais aussi en tant que milieu offensif. La vision de jeu, il l'a, la qualité de passe, il l'a, et la qualité de frappe, Lyon a encore de très mauvais souvenirs de Golo Golo. Voilà, maintenant tu connais 5 pépites de la Coupe du Monde et si l'un de ces 5 marque un but, tu pourras te la péter et dire « Tu connais pas Torres ? Non, pas le joueur de l'Espagne, le capitaine du Panama. D'ailleurs, savais-tu que le Panama a été créé par un phénomène de... »